Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, le rebond technique restant assez fragile après la purge de la veille qui a mis donc en danger le seuil technique des 4300 points à Paris. Le CAC lui grappille 0,25% pour naviguer donc autour des 4310 points. Ailleurs, Francfort reste à l'équilibre tandis que Milan, qui a particulièrement dévissé la veille, rebondit de 0,7%. Du côté des valeurs maintenant, c'est Alstom qui s'empare de la tête du palmarès alors que l'AMF a entériné le dépassement de seuil de 25% de l'État et de Bouygues. Le secteur bancaire lui aussi profite de rachats à bon compte après la purge la veille liée aux craintes sur le secteur bancaire portugais. À l'inverse, on a quand même Crédit Agricole qui reste dans le rouge tandis que les autres banques, elles, sont dans le vert. Saint-Gobain, lanterne rouge, est plombée par une note de Société Générale qui déclasse le dossier d'acheter à conserver en expliquant que les chances de bonnes surprises de la part du groupe ont diminué donc pour ces résultats du deuxième trimestre. Après une ouverture dans le vert, Ubisoft redonne désormais du terrain, c'est même la plus forte baisse sur le SBF 120. Ubisoft qui a donc annoncé bien pourtant un chiffre d'affaires record au premier trimestre, bénéficiant du succès commercial de son nouveau jeu Watch Dogs qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Mais c'est Soitec qui signe actuellement la meilleure performance. Soitec qui flambe même à la Bourse de Paris pour le dernier jour de son augmentation de capital qui a été lancée le 26 juin dernier. Et puis à noter également le secteur automobile qui se distingue donc parmi les plus fortes hausses avec notamment Montupet et Plastic Omnium donc qui sont dans le haut du palmarès. Sur le marché d'échange, calme plat, un euro qui reste stable par rapport au dollar. On est vraiment à 1,36. Il reste également à l'équilibre par rapport au yen autour des 137,80 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi reste stable face à la devise japonaise. On reste sur les plus bas récents autour des 101,33 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, elle, après avoir fortement augmenté face à la version au risque, elle marque une pause pour s'échanger autour des 1337 dollars l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end. À mardi.